Et c'est bien que l'on aille immédiatement du côté des Andes Oui, avec Hélène Gâteau. c'est étonnant hein, dans le paysage de Thiérache de trouver des alpagas. Et pourtant, eh bien, c'est ce que nous allons voir du côté de La Capelle, à 2 pas de La Capelle, à Sauméron. C'est Brigitte qui a un élevage d'alpagas. Vous avez vu, Jean-Michel, hein, la douceur de cette toison. C'est assez... Ça hein, donne envie d'habiter dedans. Oui, on a envie de dormir un petit peu là. Les Crouches là, les gros crouches. toison de moutons. Alors l'histoire de Brigitte, eh bien au départ elle a voulu acquérir un âne, elle voulait se lancer dans l'élevage d'ânes et puis en déplacement en Côte d'Or, elle est allée voir un éleveur qui avait des alpagas et elle est tombée complètement amoureuse de cette espèce, hein, ces petits camélidés issus de la cordillère des Andes. Elle a acquis ainsi son premier couple d'alpagas et aujourd'hui elle est à la tête d'un cheptel de 24 animaux et elle a eu une naissance extraordinaire cette année, un petit Karma qui a une robe d'une rareté incroyable, une robe Appaloosa qui veut dire tacheté. Regardez. C'est bien mon petit pépère. Oui, c'est bon, hein. Hein que c'est bon ça. À Saumeron, l'animal star, c'est l'alpaga. En 2009, Brigitte et Didier ont eu un coup de cœur pour ce camélidé originaire du Pérou. Aujourd'hui, ils en possèdent une quinzaine. Et parmi les nouveaux venus, leur fierté. Karma, une jeune femelle Appaloosa dont la robe se caractérise par des taches, l'unique spécimen en France. Je voulais absolument un Appaloosa. Déjà parce que je trouve ça très très beau. Il y a beaucoup d'élevages blancs, noirs, et puis des faunes aussi, mais pas d'Appaloosa. Donc on voulait aussi un petit peu se diversifier et puis se différencier des autres. Reconnu pour la qualité exceptionnelle de sa laine, l'alpaga est également un animal de concours. Brigitte et Didier y consacrent tout leur temps. Au niveau de notre élevage, on a des animaux qui sont quand même des sections et rares aussi, que ce soit les roses grès, les grises ou les Appaloosas que nous n'avions pas. Donc on va pouvoir proposer en concours des animaux vraiment exceptionnels. En concours, l'animal est jugé sur sa posture, sa dentition et la qualité de sa laine. Brigitte et Didier ont déjà remporté de nombreux prix et leur élevage est renommé dans toute l'Europe. Pour avoir le meilleur compétiteur, ils font régulièrement appel à une ostéopathe animalière. Aujourd'hui, Anaïs s'est déplacée spécialement pour Karma. Moi, je viens pour préparer Karma, pour la soigner au niveau du concours, pour qu'elle soit vraiment au top de sa forme pour le concours et que l'élevage en fait se valorise de plus en plus. Grâce à son travail, Anaïs a réussi à repositionner doucement la patte arrière de Karma. Un défaut dû à une naissance prématurée. Là, elle était bloquée et ça vient de passer. Voilà, super. Elle est désormais remise sur pattes et peut prétendre à concourir. Vas-y, tu peux partir. Là, nous allons partir en concours en Allemagne et on espère avoir au moins un titre de réserve champion ou champion avec notre Appaloosa. Ce qui serait la consécration pour leur élevage et aussi pour leur cher Karma, le premier Appaloosa de France. Bonjour Brigitte, vous nous avez amené 2 de vos très belles bêtes. On a ici Thiérache et Calife, 2 mâles respectivement de 1 an et demi et 9 mois. Thiérache, c'est pas anodin de l'avoir appelé comme ceci. Non, voilà, nous sommes arrivés en Thiérache il y a 2 ans. Oui. Et puis donc là, le petit alpaga qui est là, il est né le premier en Thiérache. Donc on a trouvé normal de l'appeler Thiérache. Voilà, de mettre à l'honneur, d'honorer aussi votre région d'adoption. Notre région qui est très, très belle, oui. Alors là, ils n'ont pas leur taille adulte, hein, c'est ça. Ils Non, vont pas du encore tout. grandir un petit peu pour arriver jusque où à peu près, Brigitte? Alors donc la tête, elle va m'arriver là à ma tête. Donc ils vont encore grandir au moins de 15 cm, quoi. Est-ce que je pourrais acquérir un alpaga? Parce que je vois que ce sont des animaux extrêmement doux, ils sont calmes, on dirait comme des peluches un petit peu. Est-ce que madame, tout le monde qui nous regarde aujourd'hui, est-ce que quelqu'un, une téléspectatrice derrière son écran peut se dire j'ai envie d'avoir un alpaga? Ah mais il n'y a pas de souci, mais bon, un alpaga seul, non. Il faut au moins 2 alpagas parce que ce sont des animaux grégaires, ils n'aiment pas être seuls. Alors, ce sont des animaux de compagnie. C'est des animaux de compagnie, voilà, hein, aujourd'hui. Ils sont reconnus comme tels. Oui. Alors, vous nous avez amené ces magnifiques alpagas, mais également, vous nous avez amené le produit des élevages d'alpagas, qui est en l'occurrence leur laine. Viens voir, Émilie. Viens. Ça a l'air super doux. Ça a l'air te montrer. incroyable. Voilà. Je voyais que tu l'as regardé de loin tout à l'heure. Cette je me suis déplacée toison exprès. d'alpaga, quelles sont les caractéristiques de cette toison? Elle est extrêmement légère, hein, Voilà, déjà. elle est très légère, elle est très fine. Oui. Et puis en plus, elle est hypoallergénique. Donc comme c'est une laine très très fine, elle est hypoallergénique, on peut la mettre directement sur la peau, pas de souci pas de problème de peau. Oui. Et alors on tond les animaux combien de fois par an? Alors on les tond 1 fois par an, oui. Toujours au mois de mai.
avant les grosses chaleurs, parce que sinon, ils feraient des coups de chaleur, ils ne seraient pas bien du tout. Donc c'est pour leur bien-être également. Hein. Par exemple, est-ce que tirage a Hélène, déjà été tondu? Oui, Vincent. Excuse-moi, mais je vois les sous-produits. Est-ce qu'on peut utiliser du lait d'alpaga? Alors, le lait d'alpaga, non, Vincent, parce qu'en fait, ils ont des petits pies. Ce sont des animaux qui ont des petits pies, avec uniquement 4 tétines, et il ne peut pas y avoir de... Pas de maroilles d'alpaga en tirage. Il n'y a pas assez de lait pour les alpagas. Alors que pour les lamas, on peut plus en avoir qu'avec les alpagas, en fait. Oui. Hein. Oui. Mais les alpagas, c'est une... Alors, est-ce que pas la même cette taille. laine, elle est chaude? Parce que je vois des petits chaussons, je vois des gants. Est-ce que c'est chaud? Alors oui, donc c'est très très chaud et c'est très léger en plus parce que bon, comme la toison est très fine, c'est pas lourd sur la tête ou sur les mains, mais on peut manipuler très très bien, mais c'est très très agréable au porter. Et je crois, Brigitte, que vous avez une amie qui habite du côté de Chauny, Oui. qui parfois vous prend de la laine et qu'elle file elle-même en fait sur un rouet. Oui, tout à fait. Elle s'appelle Brigitte aussi. C'est Lily Grignotte. Hein. Donc elle nous prend de la toison. Oui. Et puis elle carde avec un rouleau, elle le file au rouet. Et elle fait exactement la même chose que si on fait avec la toison transformée en laine. Elle fait des articles en laine, elle fait des chapeaux en feutre. Et votre bonnet, il est Voilà. en Alors alpaga mon bonnet, il est en alpaga. Donc vous avez bien chaud. Voilà. On imagine. Merci Brigitte. Merci beaucoup Brigitte, merci Hélène. Vous savez qu'à Midi en France, on adore vous montrer le meilleur des régions, le meilleur de l'artisanat. Là, l'alpaga, ça vient de loin, mais c'est bien d'ici quand même.